Et salut, bienvenue sur la chaîne de Joseph Mathématiques, comment ça va la forme? Ok, alors aujourd'hui on va travailler sur une vidéo avec des exercices sur lesquels, en fait c'est les ensembles de définitions, ok? Donc un ensemble de définitions c'est quoi? Un ensemble de définitions c'est les valeurs pour lesquelles, en gros une fonction ou quelque chose par exemple, dis-toi qu'il y a les valeurs qui vont de moins l'infini, on passe par zéro et on va jusqu'à plus l'infini. Donc, je vois bien que zéro, je l'ai entouré, enfin j'ai mis une valeur ponctuelle pour zéro. Pourquoi? Parce que zéro, c'est une valeur ponctuelle, comme par exemple un et moins 3, tu vois. Par contre, moins l'infini et plus l'infini, j'ai pas mis de trait précis pour eux parce qu'on ne peut pas vraiment dire exactement ah, plus l'infini c'est égal à plus 1000 ou moins l'infini c'est égal à moins 1000. Moins l'infini, comment dire, 1000 c'est plus proche de l'infini que un, ça on est tous d'accord, mais moins l'infini et plus l'infini c'est malheureusement pas des valeurs exactes pour lesquelles on peut, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que ta fonction, imagine, ta fonction c'est quelque chose du style y égale 2x. Qu'est-ce qui se passe? Tu es sûrement déjà au courant avec que, en fait, quand ta fonction c'est y égale 2x, ce qui se passe c'est en fait que euh, tu as quelque chose du style comme ça, les valeurs de x, les valeurs de y, et tu as ta fonction qui monte comme ça, et par exemple pour la valeur particulière de x égale 5, ici on sera à y égale 10. Pourquoi? Parce que y égale 2x. Si par exemple y égale 0, si x égale 0, y égale 0, si y égale par exemple, si y égale, si x égale moins 2, eh bien y elle sera égale à moins 4. Pourquoi? Parce que y égale 2 fois la valeur de x. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc tout ça pour dire que par exemple la fonction y égale 2x, en fait, x a la liberté de pouvoir prendre n'importe quelle valeur de moins l'infini à plus l'infini, et pour n'importe quelle valeur de x de moins l'infini à plus l'infini qu'on va te donner, pour cette fonction, en fait, y sera capable de dire ok, tu peux me donner n'importe quel x, et moi je te donnerai un y en retour sans exception. Et ça, c'est ce qui se passe exactement dans ce cas-là. Maintenant, dans les maths, je te rappelle qu'il y a des règles, des fois, qu'il faut un peu respecter, tu vois, parce que sinon après, il n'y a pas tout qui marche. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les mecs qui ont inventé les maths, ou les gens qui ont inventé tout comment ça marche, les calculs, etc., etc., en fait, ils ont choisi, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix, tu vois, sinon il y aurait des bugs quand tu fais tes calculs et tout, ils ont choisi en fait deux règles. La règle numéro un, c'est t'as pas le droit de diviser par zéro. Donc par exemple, 8 divisé par zéro, regarde, ça c'est par exemple ce que tu n'as pas le droit de faire. Ou moins 17 000 divisé par un, ça c'est quelque chose que tu as le droit de faire. T'es d'accord? Mais moins 17 000 divisé par zéro, malheureusement, t'as pas le droit de faire. Pourquoi? On dit que c'est pas défini en fait. Et on va pas entrer dans les détails du pourquoi et du comment, mais grosso modo, la règle, il n'y a que deux règles, hein, donc vraiment, il n'y a pas besoin d'être un génie pour se rappeler de toutes les règles par cœur, comme si c'était un vogue d'allemand ou je ne sais quoi, tu vois. Vraiment, il y a deux règles. Première, t'as pas le droit de diviser par zéro. Et deuxième règle, les racines, elles n'ont pas le droit d'être négatives. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, si tu fais racine de 9, donc 2. Donc deuxième règle, t'as pas le droit de faire la racine à quelque chose qui en fait est négatif. Par exemple, racine de 9, on est super content parce qu'on sait que ça fait 3. Pourquoi? Parce que 3 fois 3 ça fait 9. Racine de 0, c'est quelque chose que tu as le droit de faire aussi parce qu'on sait que 0 fois 0, ça fait 0, tu vois. Et en fait, donc la racine, c'est quel nombre qui, fois lui-même, donne le nombre qui est sous la racine, tu vois. Et si par exemple, tu prends par exemple racine de 1000, bah,
sans calculette, c'est difficile de le faire comme ça, direct, machin. Par exemple, prenons racine de 100 d'abord pour pas trop compliquer les choses. On sait que c'est 10. Pourquoi? Parce que 10 fois 10, ça fait 100. Racine de 1000, ça va donner un nombre, super. Mais on a le droit de le faire. Pourquoi? Parce que, enfin, si tu veux le faire vraiment chez toi, tu as le droit de prendre ta calculette et de t'amuser un peu si tu as envie. Mais grosso modo, tout ce que tu as le droit de faire, c'est la racine d'un nombre qui est positif. Et ça, c'est les règles. La règle numéro 2. Mais par exemple, racine de... Ça, on va mettre des vues. Mais par contre, racine d'un nombre, du coup, moins 3 à la racine, ou moins 9 à la racine, t'as pas le droit de faire. Parce que, en fait, pour faire simple, dans les maths, la racine, on avait dit que c'était le nombre qui, fois lui-même, donne le nombre qui est sous la racine. Donc, par exemple, comme on a vu avant ici, avec racine de 9 égale 3. Pourquoi? Parce que 3 fois 3, ça fait 9, et puis bah, on est content. Mais par contre, moins 3 à la racine ou moins 9 à la racine, il n'y a pas vraiment de nombre qui fois lui-même. Parce que tu peux faire 3 fois moins 3, mais c'est pas exactement 2 fois le même nombre. Et du coup, à cause de ça, tu n'as pas le droit de faire la racine. Parce qu'en fait, il n'y a pas un nombre qui exactement lui-même fois lui-même donne moins 9. Et ça, en tout cas, comment dire, dans le royaume des nombres réels. Après, tu verras peut-être dans le royaume des nombres complexes, c'est autre chose, mais ça, tu verras dans 1, 2 ou 3 ans. Mais pour l'instant, tu n'as pas besoin de te soucier de ça, ok? Du coup, voilà, ça, c'est les deux seules règles qu'il faut avoir en tête. D'accord? Et du coup, super. Donc maintenant qu'on est au clair sur les règles du jeu, ce qu'on va faire, c'est en fait faire le premier exercice, tu vois. Donc exercice 1, y1 égale 1 sur x. Donc en fait, ce qui va se passer ici, c'est que notre fonction, c'est 1 sur x. Donc c'est-à-dire que par exemple, on n'a même pas vraiment de savoir la fonction exactement, quel genre de tête elle va avoir. Tu vois, par exemple, si x égale 1, eh bien y égale 1 sur 1 égale 1. Enfin, si tu veux vraiment t'amuser, tu peux faire chez toi à la calculette, sur l'ordinateur ou n'importe quoi. Mais tout ce qui est demandé dans cet exercice, c'est l'ensemble de définitions. C'est-à-dire, quelle valeur est-ce que x a le droit de prendre pour pas qu'il y ait de problème au niveau des deux règles dont on a parlé juste avant. Donc pour commencer, tout ce qu'il faut se poser comme question, c'est quoi? Est-ce que j'ai des racines? Non, donc la règle 2 n'entre pas en jeu dans ce problème-là, mais la règle numéro 1, oui. Pourquoi? Parce que potentiellement, si je divise par x égale 0, j'aurai un problème. Donc x n'a juste pas le droit d'être égal à 0. Pourquoi? Parce que si x est égal à 0, eh ben, j'aurai 1 sur 0, et c'est là où j'aurai un problème. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on reprend toutes les valeurs qui vont de moins l'infini à plus l'infini, la valeur 0, la valeur 1, la valeur moins 1, et puis on peut prendre toutes les valeurs, tu vois. Et en fait, la seule valeur pour laquelle il y a un problème, c'est pour 0, mais pour toutes les autres valeurs, de moins l'infini à 0, 0, et après de 0 à plus l'infini, il y a tout qui marche, à part 0 en fait, juste la valeur 0. Donc si imagine, t'as un pote à toi qui, il veut faire un peu le petit malin, tu vois, il te dit, ouais mec, moi je vais faire 1 divisé par 0,001, et ben ça va faire par exemple 1000 ou quelque chose comme ça. Tu vas le faire à la calculette parce que divisé par un nombre plus petit que 1, ça va augmenter le nombre qui est au-dessus, tu vois. Par exemple, 1 divisé par 0,1, ça va faire 10. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, mais tout ça pour dire que tu peux faire ce que tu veux tant que le nombre qui divise ta fonction, c'est pas 0, ben c'est bon. Et du coup, il y a juste 0 où ça marche pas. Du coup, ce qu'on va écrire, c'est pour la fonction numéro 1, c'est ED égale R étoile. Et ça veut dire toutes les valeurs à part 0. Donc ça, c'est pour les gars qui veulent vraiment écrire ça un peu de manière un peu stylée, tu vois. Mais si toi, tu veux juste l'écrire simplement, tu peux mettre de moins l'infini, les crochets qui vont vers l'extérieur, qui veulent dire non compris, parce que la valeur ponctuelle de moins l'infini, on ne sait pas ce qu'elle vaut exactement. Du coup, on n'a pas le droit de dire, ouais, moi je sais ce que vaut le moins l'infini ou plus l'infini. Mais du coup, faut pas non plus trop se poser de questions. Il faut tout simplement dire, on va de moins l'infini, non compris, parce qu'on n'a pas le droit de comprendre moins l'infini ou plus l'infini. On va de moins l'infini jusqu'à 0. 0, il n'est pas compris dans notre intervalle, tu vois. Et après, on repart de 0 non compris et on va en fait jusqu'à plus l'infini non compris. Parce que comme je te dis avant, plus l'infini et moins l'infini, ils sont tout le temps non compris. Par contre, la valeur ponctuelle de 0, si on avait une autre fonction, elle pourrait être comprise, tu vois. Mais là, vu que c'est la seule valeur qu'on a envie d'exclure, on va être obligé de mettre, ok, 0, casse-toi, tu vois.
Et en gros, c'est ça qui se passe. Donc, tu peux, comme je t'ai dit, soit l'écrire comme ça, donc ED égale ça, soit ED égale comme ça, et normalement, c'est tout bon. Du coup, voilà, super. Maintenant, on va passer au prochain. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, cette fois, pour cette fonction numéro 2, ce qui va vraiment entrer en compte, c'est pas la règle numéro 1 parce qu'il n'y a pas de division, mais c'est la règle numéro 2. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire la racine d'un nombre négatif. Et qu'est-ce qui se passe? Imagine x, je le remplace par 8. Ça ferait 8 moins 5 égale 3 à la racine. Ça fait un nombre, genre ça fait quoi? 1,7 et des brouettes. Enfin bref, tu peux le faire à calculette si tu as envie de t'amuser. Tout ça pour dire que c'est bon, ok? Si tu fais x, si x vaut 5, donc si x égale 8, c'est ça qui se passe. Si x égale 5, ce qui se passe, c'est que ça fait 5 moins 5 à la racine, ça fait en fait 0 à la racine, et en fait, ça fait 0, parce que quel nombre qui fois exactement lui-même donne 0? Bah 0, tu vois. Et du coup, c'est bon. Mais du coup, si par exemple, je me dis, vas-y, je vais mettre une valeur du style, si x égale 1000, bah ça ferait 995 à la racine, et ça donne un nombre. C'est pas exactement quoi, on peut le faire à la calculette, si on veut vraiment s'amuser, on a que ça à faire chez nous. Mais c'est pas ça la vraie question. La vraie question, par exemple, imagine, si x égale 105, super, ça fait 105 moins 5 à la racine, et ça fait 100 à la racine égale 10. Ouais, j'ai choisi 105 parce que ça c'est facile à faire de tête, tu vois. Mais tout ça pour dire qu'en gros, tu peux mettre n'importe quelle valeur et ça va fonctionner de celle qu'on a regardée jusqu'à maintenant. Mais attention, si par exemple tu mettais x, si x égale 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que tu as un problème. Parce que ça ferait 1 moins 5 le tout à la racine, ça fait moins 4 à la racine, et malheureusement, il n'y a pas de nombre qui exactement fois lui-même donne moins 4. La seule manière de l'obtenir de manière plus ou moins normale, c'est 2 fois moins 2, mais du coup, il y a un bug parce que c'est pas deux fois exactement le même nombre, tu vois. Et du coup, ben, c'est pas la définition de la racine, et du coup, ça marche pas, et tout ça. Donc, tout ça pour dire que tous les autres, ils marchaient. Et comment est-ce qu'on fait pour un peu déterminer l'espèce de frontière qu'il y a entre les deux? Et ben en fait, tout ce qu'on va faire, c'est créer une inéquation. Donc les inéquations, il ne faut vraiment pas avoir peur, c'est comme les équations, il y a juste une ou deux petites règles qui changent, enfin même juste une règle en fait. Et je vais te la dire tout de suite, que ça après tu vas pas t'inquiéter. La seule règle en fait, pour faire vraiment court, c'est par exemple, si j'écris 5 comme ça, plus grand que 4, ça veut juste dire, si le signe avec la tête du triangle il est tourné vers 4, c'est-à-dire que 5, il attaque 4 et qu'en gros 5 est plus grand que 4. Enfin, moyen mémotechnique là. Et si par exemple on met 6 plus grand que 5, ben ce serait comme ça. Tout ce qui se passe dans une inéquation, c'est que tu as exactement les mêmes règles que dans les équations, mais la seule exception, c'est si tu multiplies par un nombre négatif, par exemple moins 1 à droite et à gauche, eh ben, tu dois changer le signe de direction. Pourquoi? Parce que 5 plus grand que 4, et imaginons que je m'amuse à faire fois 2 à gauche et à droite. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passerait? Ben, en fait, il y aurait juste 10 plus grand que 8, et ça continue à être vrai. Du coup, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pas grand-chose, et puis voilà. Mais si par exemple, tu as 5 plus grand que 4, et toi tu dis ouais, j'ai multiplié par moins 1 à droite et à gauche, parce que voilà, en fait tu auras moins 5 et tu auras moins 4. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que moins 4, il est plus grand que moins 5, parce que moins 5 il est encore plus petit, tu vois, il est encore plus enterré vers le fond, tu vois. Et du coup, c'est la seule fois où tu dois changer le signe de direction, c'est lorsque tu multiplies ou que tu divises par un nombre négatif. Autrement, ben, c'est les mêmes règles qu'une équation. Du coup, voilà. C'est pas un cours sur les inéquations, mais c'est juste pour te rappeler les bases vite fait. Et là, ben, en gros, tout ce qu'on va faire, c'est se dire, ok, x moins 5 doit être plus grand ou égal à 0. D'accord? Et là, ce qui se passe, c'est que, en fait, ben, tu vas tout simplement faire plus 5 à gauche et à droite. Et du coup, tu auras x plus grand ou égal à 5. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, en fait, peut prendre toutes les valeurs qui vont de 5 compris jusqu'à plus l'infini, tu vois. Donc en fait, parce que par exemple, si tu mets x égale 5, bah, ça marche, si tu mets x égale 1000, ça marche, etc., etc. Du coup, on va écrire ED égale
de 5 compris, parce que x a le droit de vous prendre 5 s'il veut, jusqu'à plus l'infini non compris. Du coup, voilà. Et en gros, c'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons nous attaquer à la prochaine, c'est-à-dire la 3. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va se dire, ok, il n'y a pas de racine, du coup, pas besoin de s'inquiéter de la règle numéro 2. Par contre, il y a des divisions, du coup, il faut s'inquiéter de la règle numéro 1, tu vois. Et en fait, ce qui va se passer, donc là, je te mets la règle numéro 1, d'accord? Pour le premier exercice, il y avait uniquement la règle numéro 1 qui entrait en jeu. Pour le 2, il y avait la règle numéro 2. Et ici, il y a la règle numéro 1 qui rentre en jeu. D'accord? Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va tout simplement se dire, ok, ça veut dire quoi? Et comment on fait pour savoir s'il y a la règle 1 ou 2 qui entre en jeu? S'il y a des racines dans ton truc, il faut te soucier de la règle numéro 2. S'il n'y a pas de racine, il ne faut pas te soucier de la règle numéro 2. Et la règle numéro 1, c'est uniquement si tu as des x qui sont sous la racine. Bah, je te rappelle que la partie du haut de ta fonction, elle peut prendre la valeur qu'elle veut. Par exemple, si tu as... Il n'y a pas de problème, tu vois. Par contre, la partie du bas, elle peut juste pas être égale à 0. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre 2x égale pas 0. Et pour quelle valeur de x? Là, on va diviser par 2 à droite et à gauche. Et là, ce qui se passe, c'est que en fait, tu auras x égale pas 0. Du coup, là, c'est la même chose que en fait, la fonction précédente, la numéro 1. Du coup, cette fois, en fait, tout ce qui se passe, c'est que voilà. C'est le même ensemble de définitions que la 1. Du coup, ED égale R étoile, ou ED égale de moins l'infini jusqu'à 0 non compris, union 0 non compris, jusqu'à plus l'infini non compris. Voilà, super. Maintenant, on va passer au prochain exercice, donc le 4. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça se complique un petit peu. Voilà, donc dans celui-là, il y a la règle numéro 1 qui rentre en jeu. Mais attention, donc là, il y a 1 et 2. Pourquoi? Parce qu'on a des racines et il y a une division par des potentiels x. Du coup, première chose, on va juste se poser la question par rapport à la règle numéro 2, c'est-à-dire par rapport aux racines. Ce qui se passe, c'est que tu as x plus 2 qui doit être plus grand ou égal à 0. Donc là, on fait moins 2 à gauche, à droite, et x est plus grand ou égal à moins 2. C'est-à-dire que x doit être plus grand ou égal à moins 2 pour satisfaire la racine du haut de l'équation. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est x plus 1 plus grand ou égal à 0. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire moins 1 à gauche et à droite. Et du coup, on aura x plus grand ou égal à moins 1. Et ça, c'est la deuxième règle. Et en fait, il faut que toutes les règles soient respectées. Et du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas juste respecter ça sans respecter ça. Il faut qu'on respecte les deux à la fois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, tu as toutes les valeurs possibles qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Voilà, super. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que tu as la valeur 0, tu as la valeur moins 1, tu as la valeur moins 2, etc., etc. Et puis en fait, pour celui-là, tu as le droit d'être plus grand ou égal à moins 2. Du coup, c'est-à-dire que tu démarres de là et tu vas jusqu'ici, tu vois. Et ensuite, pour celui-là, tu démarres de là et tu vas jusqu'ici. Et pour quelle fraction de cette espèce de dessin le truc vert et le truc bleu sont les deux à la fois respectés? Parce que comme tu as dit, tu peux pas juste dire ah ouais, je vais être plus grand qu'une des deux racines et j'aurai des problèmes une fois sur deux. Non, tu dois tout le temps pas avoir de problème, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que en vrai, toutes les valeurs qui sont plus grandes ou égales à moins 1 respectent à la fois le fait d'être plus grand ou égal à moins 1 ou d'être plus grand ou égal à moins 2, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que par rapport à ça, ED égale de moins 1 compris jusqu'à plus l'infini. Maintenant, on n'a pas fini à 100%, il y aura juste un petit détail, c'est que le résultat du truc qui est sous la fraction, tu vois, donc le dénominateur, c'est-à-dire x plus 1 à la racine, donc x plus 1 à la racine, n'a pas le droit d'être égal à 0, d'accord? Et là, ce qui se passe, c'est que, en fait, ce que tu vas faire, c'est, comme dans une quelconque équation, tu vas te dire, pour quelle valeur est-ce que x
plus 1 n'a pas le droit d'être égal à 0. Donc là, si jamais j'ai fait au carré, donc puissance 2, à droite et à gauche, donc 0 au carré, ça reste 0, et x plus 1, le tout au carré, ça fait x plus 1. C'est une manière de résoudre. Attention, ce n'est pas forcément la meilleure manière de résoudre les équations un peu comme ça, parce que faire au carré à droite et à gauche, ça peut rajouter des solutions dans les équations qui sont beaucoup plus poussées que ça, mais là, ça marche très bien. Ou alors, l'autre manière de se dire, c'est de procéder, et je vous la recommande, tout autant que celle-là, c'est de se dire, la seule valeur du monde entier pour laquelle le résultat d'une racine est égal à 0, c'est 0. Du coup, ce qui est sous la fraction, donc x plus 1, si ça n'a pas le droit d'être égal à 0, c'est-à-dire que x plus 1 sans le machin là, donc sans la racine, ça n'a pas le droit d'être égal à 0. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, la seule valeur pour laquelle un nombre à la racine égale 0, c'est lorsque le résultat de tout ce qui est en dessous de votre racine, c'est-à-dire ça vaut 0. Du coup, ça, vous le mettez sans la racine et puis ça va très bien, tu vois. Donc en gros, tout ça pour dire que, en fait, si après on fait juste moins 1 à droite et à gauche, c'est-à-dire que x égale pas moins 1. Et donc tout ça pour finir que x n'a pas le droit de prendre la valeur particulière de moins 1 parce que si c'était le cas, on aurait une division par 0 et du coup on aurait un problème. Du coup, notre ED, on va le modifier un tout petit peu, tu vois. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va le mettre comme ça. Donc c'est-à-dire que moins 1, au final, n'est pas compris. Pourquoi? Parce que, à cause du truc de la division par 0, il y a juste la valeur particulière de x égale moins 1, où il y aura un problème. Du coup, on a un autre ensemble de définitions, et on doit le modifier, tu vois. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc au final, on peut être assez content, et tout simplement écrire, c'est ça la réponse, tu vois. Ouais, j'adore mon dessin, il y a plein de couleurs, c'est cool. Enfin bref, super. Ensuite, continuons. La 5. Voilà, et ici, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas de division par 0. Du coup, à ce niveau-là, on peut être pas mal content, parce que ça veut dire qu'il n'y a que la règle numéro 1, que la règle numéro 2 des racines qui rentrent en jeu. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as x à la racine. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le truc qui est sous la racine, tout ça veut dire que x n'a pas le droit d'être négatif. Du coup, ça doit être plus grand ou égal à 0. Donc, x doit être tout simplement plus grand ou égal à 0. Donc, aussi simple que ça, super. Et ensuite, 1 moins x, ça va être plus grand ou égal à 0. Comme je vous ai dit, on peut enlever sans autre le chapeau parce que la seule manière que quelque chose soit égal à 0 une fois qu'on a fait la racine, c'est que ce qui était à l'intérieur soit 0 en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on aura plus x à droite et à gauche. Et du coup, on aura 1 plus grand ou égal à x. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est du coup notre petit dessin. Ça, t'es pas obligé de le faire à chaque fois. Si t'es quelqu'un de balèze et que t'arrives à le faire dans ta tête et t'as pas besoin de le faire, il n'y a pas de problème. Mais du coup, 0 et 1. Donc, vous voyez bien que 0 et 1, c'est à chaque fois les valeurs un peu particulières pour lesquelles on s'intéresse. Si je voulais vraiment, je pouvais mettre un 8 ici, mais au pire, on s'en fout. Tu vois, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est elle porte plus sur des valeurs particulières de 0 ou 1. Pourquoi? Parce que ici, il y a ça. Et ici, il y a ça. Et du coup, ce qui va se passer ici, c'est qu'en fait, t'as, par exemple, pour celui-là, c'est-à-dire que ça peut valoir n'importe quelle valeur de 0 compris jusqu'à plus l'infini. Et l'autre truc, donc celui-là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement qu'en fait, x doit être plus petit ou égal à 1. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'en fait, x plus petit ou égal à 1, c'est-à-dire, comme je vous ai dit avant, 1 qui attaque ou est égal à x, tu vois, c'est ça un peu le moyen mnémotechnique. Ok, super. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que x doit être plus petit ou égal au maximum à ce fameux 1, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est ce que je t'ai mis sur le dessin. Et si on fait l'intersection des deux, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on aura ça. Et donc, l'ensemble de définitions, cette fois, c'est un tout petit ensemble de définitions. C'est-à-dire quoi? En fait, ça veut tout simplement dire que les seules valeurs de x
que cette fonction peut prendre et qu'il n'y ait pas de problème, si on faisait le dessin de cette fonction, c'est lorsque x est compris entre 0 et 1. Et 0 et 1, tu as le droit de les prendre comme valeur, c'est le maximum, c'est la limite. Après, tu n'as pas le droit. Et puis, c'est la seule manière de respecter à la fois la contrainte de la première racine, tu vois, et à la fois la contrainte de la deuxième racine. Enfin bref. Du coup, continuons. Voilà. Donc j'espère que c'était clair celui d'avant. Donc c'est-à-dire qu'il y a un tout petit ensemble de définitions. C'est pas à la fin du monde, il n'y a pas besoin de pleurer non plus. Mais c'est juste que c'est pas non plus une fonction hyper sexy avec laquelle on va pouvoir. Enfin voilà quoi. Du coup voilà. Maintenant, continuons. Donc là, première chose, donc, dans celui-là, il y a les deux règles qui rentrent en jeu. Donc 1 et 2. Et cette fois, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, première chose, x plus 1 doit être plus grand ou égal à 0. Donc si je fais moins 1 à droite et à gauche, ça fait que x plus grand ou égal à moins 1. X doit être plus grand ou égal à 0. Et x plus 2 doit être plus grand ou égal à 0. Ce qui fait que si je fais moins 2 à droite et à gauche, j'aurai x plus grand ou égal à moins 2. Voilà. Ça, c'est les trois contraintes qu'il y a. Et en fait, on se rend compte que si on veut respecter les trois contraintes à la fois, soit tu le fais sur un petit dessin comme on a fait jusqu'à maintenant, soit tu te rends compte qu'en fait, si tu veux respecter ces trois contraintes en même temps, tu es obligé en fait d'être en train de respecter cette contrainte-là et c'est suffisant pour respecter le truc. Tu vois. Ok, voilà. Et deuxième chose, c'est en fait que la partie du bas soit égale à 0. Donc ça, c'est le problème potentiel dû à la division par 0 qu'on peut avoir. Là, on a fait le truc des racines, c'est bon. On a choisi la contrainte qui était suffisamment restrictive pour englober les deux autres contraintes. Parce que si tu es plus grand ou égal à 0 tout le temps, c'est-à-dire que dans tous les cas, tu seras plus grand ou égal à moins 1 ou à moins 2. Tu vois. Du coup, c'est bon, on prend 0. Et là, ce qui va se passer, c'est que x à la racine fois x plus 2 à la racine n'a pas le droit d'être égal à 0. La seule manière que ce truc soit égal à 0, c'est soit x à la racine égale 0. Donc, comme je t'ai dit, du coup, x n'a pas le droit d'être égal à 0. Soit, parce que quand il y a deux trucs qui se multiplient, la seule manière que leur résultat soit égal à 0, c'est que l'un des deux, en fait, soit 0. Ou que les deux soient 0. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ok, on les prend méthodiquement un par un. D'abord, x à la racine n'a pas le droit d'être égal à 0. Et la seule manière que x à la racine soit égal à 0, c'est que le truc à l'intérieur de la racine soit 0, en fait. Et puis l'autre, c'est pareil, c'est x plus 2 à la racine n'a pas le droit d'être égal à 0. Et du coup, x plus 2 n'a pas le droit d'être égal à 0. On fait moins 2 à gauche et à droite. Et du coup, ça fait tout simplement x n'a pas le droit d'être égal à moins 2. Donc, ce qui se passe, c'est que x ne peut pas valoir la valeur particulière de moins 2, x ne peut pas valoir la valeur particulière de 0. Et là, tout simplement, on va faire un petit dessin quand même. 0, moins l'infini, plus l'infini. Moins 2, au pire, on s'en fout un peu parce que c'est pas très important dans le sens que, comme je t'ai dit avant, si tu respectes déjà le truc en bleu, tu vas jamais du coup être moins 2. Enfin, ça, on peut déjà ne plus s'en préoccuper. Mais là où il faut faire un petit peu attention, c'est que tu n'as pas le droit de t'as pas le droit de valoir la valeur particulière de 0. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que au final, tu auras 0 qui n'est pas inclus parce que tu n'as pas le droit de valoir 0. Si tu veux 0, tu auras des problèmes, mec. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le truc qui est sous ta fraction, c'est-à-dire x, enfin le dénominateur, quoi, x à la racine fois x plus 2 à la racine, vaudra 0, et du coup, tu auras des problèmes à cause de ça. Et c'est le seul truc. X n'a pas le droit d'être égal à moins 2, mais ça, il est de toute façon exclu. Et ensuite, la fonction peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et plus l'infini, mais n'a pas le droit de prendre la valeur exacte de 0, tu vois. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on met ED égale 0 non compris jusqu'à plus l'infini non compris. Et du coup, voilà, j'espère que tu es tombé amoureux des ensembles de définitions, que tu te rappelles des deux règles desquelles il faut toujours se rappeler. Et sincèrement, c'est pas quelque chose de très compliqué, il faut juste se rappeler de deux règles, c'est plus facile qu'un truc d'allemand, quoi.